Salut à tous, c'est Salim. Je souhaitais vous présenter aujourd'hui ma dernière création Lego, un autre avion d'assaut, le Super Étendard. Alors le Super Étendard, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, c'est un avion très franco-français qui a, je crois, servi uniquement dans deux armées, l'aéronavale française et à l'étranger dans la marine argentine. Donc c'est un modèle que j'ai construit il y a très peu de temps et qui est encore en cours de finition. Il y a certaines briques qui n'ont pas, on va dire, la bonne couleur. La première chose que je voulais vous montrer, c'est le cockpit, le design du cockpit, puisque c'est la première fois que j'utilise ce type de design pour concevoir la verrière. Je trouve le résultat pas mal. Au niveau de la vitre avant, j'ai pas pu faire mieux. C'est un peu carré, mais j'ai pas trouvé d'autre solution. Je trouve que le rendu, on va dire, j'aime bien dire ça, est assez acceptable. Donc bon, je vais le garder comme ça pour l'instant, on verra. Peut-être qu'un jour Lego nous proposera d'autres solutions. On verra. Quoi d'autre sur cet avion? Alors il est assez lourd, il est assez massif. On n'est pas loin de 1000 pièces. Je ne l'ai pas pesé encore, mais je vais le faire pour savoir. Il est très lourd et en particulier, il a une tendance un peu à être lourd de la queue, on va dire. Et bon, alors il tient sur ses trois roues, mais voilà, vous pouvez voir que il va facilement basculer sur l'arrière. Sinon, ça tient pas mal. Nos difficultés, une des principales d'ailleurs, que j'ai rencontrées, c'est les volets d'ailes. Sur cet avion, on a des volets au moins à double fente. Bon, voilà, c'est compliqué de réaliser ça en Lego, mais de par justement la difficulté que j'ai eue à fixer les volets sur l'aile, bon, on arrive un peu à avoir un truc qui pourrait ressembler à un système à volet à fente. De la même manière, alors le train avant, bon, ça va, il tient pas mal normalement, du fait justement d'un centrage un peu arrière. Sur cet avion, donc on a le bout des ailes qui peut se replier. C'est une toute petite partie, hein, vraiment du bout des ailes, histoire de gagner quelques mètres sur le porte-avions, je sais pas. Mais voilà, bon, je trouve que le rendu est encore une fois pas mal. Bon, j'ai pas pu faire, on va dire, pas pu faire mieux, du fait que en fait j'utilise une technique. Je souhaite avoir systématiquement les becs de bord d'attaque faits avec ces tuiles courbées. Donc ça m'oblige à réaliser vraiment une flèche sur les ailes. J'ai aussi mis les aérofreins. Alors faites pas attention aux couleurs. J'ai des briques qui manquent. J'en ai emprunté quelques-unes à mon fils. Ici, les aérofreins. On peut rentrer alors. Hop, on va dire. Je sais pas si ça a très bien été vu. Quelques détails voilà. Ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Une des dernières pièces disponibles dans le catalogue Lego, j'ai l'impression. Enfin, ouais, j'étais agréablement surpris de l'avoir celle-là.
Donc on peut rentrer le train. Alors là on voit une des premières limitations de la flèche, de l'aile en flèche, c'est que le point d'ancrage des réservoirs d'aile ne se fait que par un pion, et compte tenu du fait que je suis à plus de 45 degrés de flèche, et bien si je veux conserver les réservoirs d'aile alignés avec le reste de l'avion, j'ai pas trouvé de solution. Donc ça c'est une des premières difficultés, enfin une des difficultés qui restent. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver une solution pour mettre au moins 2 points d'ancrage. Alors ça tient, hein. Bon, vous voyez, si je balance un peu tout ça, ça tient. Je vais... Voilà, je sais pas comment je vais faire. Hop. On va rentrer le train. Voilà un. Le deuxième, ça j'aurais dû le mettre. Voilà, hop. On voit pas tout. On voit pas tout à l'écran. C'est filmé avec mon téléphone portable. Bon, c'est... Donc voilà ce que ça donne. Une fois avec les ailes, les trains à rentrer. Et puis, ça tient sur le petit stand que j'ai fait un peu aussi avec les dernières pièces qui me restaient. J'ai plus grand chose. Donc le super étendard n'est plus en service dans l'aéronavale française depuis 2016, pardon, je crois, remplacé par le Rafale, avion polyvalent. Ah oui, ce que j'ai pas montré, c'est la perche de ravitaillement au vol, donc hop, est-ce qu'on la voit bien là? Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'essaierai d'en faire d'autres de meilleure qualité la prochaine fois. Alors désolé pour les quelques petits problèmes de cadrage. Donc voilà, c'était le super étendard. Je pense mettre à la vente les instructions de montage prochainement, dès que j'aurai un petit peu de temps pour les faire. Je précise que l'argent récolté me permet de racheter des briques et de pouvoir reconstruire de nouveaux modèles. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt.